Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme prévu pour la review de l'épisode de SmackDown qui vient d'avoir lieu il n'y a pas très longtemps de cela. Et forcément, il y avait beaucoup de hype, notamment par rapport à l'affaire Reigns, qui était le nom du coupable. On devait la voir ce soir et on en parlera un petit peu plus tard. On commence avec Orton qui se ramène sur le ring pour faire une bonne promo, pour tracher bien sûr sur Kofi. Voilà, il répète le fait que Kofi avait fui devant sa famille à SummerSlam, parce que il la répète, c'est un mot qu'il va répéter souvent, parce qu'il est stupide, Euh, et puis hier encore, à Raw, une chance lui avait été donnée de prouver qui il était, mais cela ne fut encore qu'un échec. Du coup, il a reçu 2 RKO à cause de sa stupidité. Et du coup, il a dit que Kofi échouait à chacune de ses tentatives. Et du coup, bon, la musique du New Day retentit. Personne ne vient. On attend. Et puis finalement, Kofi arrive par derrière avec un Trouble in Paradise pour le surprendre. Et puis ensuite, il récupère une chaise, Kofi. Il menace Orton, et puis en lui disant ouais, on va voir qui est vraiment stupide ce soir. Et puis donc, il lui bloque sa jambe dans une chaise. Et puis, il s'apprête à sauter dessus, pour se venger. Sauf que à ce moment-là, on s'en doute un petit peu, vu qu'il est un peu lent quand même dans l'affaire. Les Revival arrivent pour faire le save. Et du coup, il réussit, Orton en profite pour sortir du ring. Mais par contre, le Revival prennent cher, ils prennent beaucoup de coups de chaise. Et voilà, ils en prennent plein de coups de chaise sur le dos. Et voilà, le segment se termine comme ça. Il y aura un segment plutôt pas mal pour builder bien sûr la feud. Pour ouvrir le show avec une bonne promo d'Orton. C'était un segment assez classique, mais qui était plutôt, on va dire, efficace. Euh, Ensuite, on a Shane McMahon en coulisses, Kevin Owens qui vient le voir. Mais là, cette fois-ci, on n'est pas dans de la tension, on est plutôt dans un contexte d'apaisement, puisque Kevin Owens le rejoint. Et puis il dit que voilà, la semaine dernière a été terrible pour lui, puisque il a besoin de se concentrer sur son match de King of the Ring face à Elias. Et donc Shane lui demande ce qui le tracasse. Et du coup, Kevin Owens lui rétorque qu'il le sait très bien, quoi. En fait, voilà, c'est le coût de l'amende de 100 000 dollars qui lui a infligé, quoi. Et alors, du coup, il tente de le convaincre, de reconsidérer sa décision en le brossant un peu dans le sens du poil. Et puis, il met l'accent sur le fait que toute une semaine lui a permis de voir à quel point cette décision pouvait être mauvaise, parce que voilà, il a quand même une famille, il a des enfants, forcément, des prix immobiliers, etc. Et qu'un tel montant ne représente pas grand-chose pour Shane McMahon. Et que du coup, voilà, mais pour lui, c'est énorme. Et du coup, donc il lui a demandé de reconsidérer sa situation, et Shane lui a répondu qu'il allait donc y réfléchir. Voilà, on s'arrête là-dessus pour le segment. On a le premier match du King of the Ring entre Andrade et Apollo Crews, vraiment un bon match comme on pouvait s'y attendre, entre deux bons lutteurs sous-exposés, mais justement c'était ça l'intérêt aussi du King of the Ring, c'était de montrer les talents, et voilà, c'est le cas, et ça a été vraiment un match plutôt sympa. Et du coup, Andrade, sans surprise, s'impose en portant son espèce de reverse elbow, là, son espèce de Judas effect, comme ce coup de coude un peu par surprise, là, comme le porte Chris Jericho actuellement, et suivi de son Hammerlock DDT. Il faut dire aussi que Zelina Vega aussi a un peu déconcentré Apollo Crews juste avant, donc il y a toujours le petit coup de Vega, et donc qualification de Andrade dans un bon match. Ensuite, on voit Brian et Rowan en coulisses. Ils rentrent dans une petite loge avec un inconnu qui a une serviette noire sur la tête. Donc on ne sait pas qui c'est, bien sûr. Brian lui demande de réfléchir à ce qu'il va dire, puisque tout le monde ici sait ce qu'il a fait, et il lui a demandé de ne pas bouger, sans quoi il serait vraiment très désolé, sous-entendant bien sûr une menace, si il commençait à bouger. Ensuite, on a Elias qui se balade en coulisses, mais qui semble reconnaître un homme de dos, là, un peu bizarre. Il le fait se retourner, puis il lui demande d'ouvrir sa veste. Et puis voilà, on voit que c'est John Cone, l'arbitre, et voilà, qui avait son maillot d'arbitre. Donc du coup, Elias demande à John Cone, bon, bah, il est où? En demandant c'est-à-dire Maverick, ou Truth, quoi. L'arbitre désigne une malle. Du coup, il ouvre la malle, Elias, et Drake Maverick finalement en sort. Elias, du coup, l'agresse et lui demande de lire ce qui est écrit sur un papier, là.
à savoir un mot signé par Shane McMahon pour dire que toutes les défenses du titre 24/7 sont interrompues ce soir afin de permettre à Elias de se concentrer sur sa victoire face à Kevin Owens dans le King of the Ring. Du coup, il le rebalance dans la malle à l'aide d'un espèce de choc slam un peu dégueulasse là, et il referme la malle. Du coup, bon, bah, évidemment, Maverick ressort de la malle en disant putain, mais je veux consommer ce putain de mariage, quoi. Voilà, ça se termine comme ça. Voilà, c'est drôle, mais bon, on va dire que c'est pas forcément du niveau de Truth, mais Maverick contribue beaucoup aussi, toujours quand c'est pas Truth, c'est Maverick qui contrebalance et qui contribue, à dire, à ce que cette 24/7, cette histoire autour du 24/7 title reste à peu près drôle quand même et divertissante. Ensuite, on a les championnes par équipe hein, dans un Moment of Bliss avec Charlotte Flair qui est invitée hein, donc par Bliss et Cross. Du coup, voilà, Charlotte voulait monter sur un trône, hein, sur le trône qui était évidemment en décor pour le King of the Ring. Hein, disait que c'était beaucoup plus adapté pour elle. Bliss lui demande quand même de s'asseoir et parle de son combat donc, contre Trish. Charlotte répond en disant que c'était pas un passage de flambeau, hein, mais que c'est carrément elle qui l'a pris le flambeau. Et Bliss donc la lance alors sur Bayley. Hein. Charlotte se vante en disant qu'elle est le visage de SmackDown, la reine, et que c'est elle qu'on envoie faire les promos sur les tapis rouges, les interviews à ESPN, contrairement à Bayley, hein, dont la musique se déclenche. Elle arrive à ce moment-là, elle dit que The Queen ressemble ce que The Queen avance ne ressemble qu'à des excuses, puisqu'au final c'est elle, donc c'est Bayley qui est la championne, ce qui signifie que donc c'est la meilleure. Bon, déjà. Ce genre d'argument, c'est vraiment pourri, quoi. Du coup, j'ai la ceinture, donc je suis la meilleure, d'accord. Du coup, Charlotte demande si elle sait ce que les gens pensent d'elle. À SummerSlam, personne ne parlait de son match, mais du sien contre Stratus, ce qui est vrai en plus. Du coup, elle la défie pour un match à Clash of Champions, accepté par Bayley, donc on a enfin un match donc, officialisé, c'est Bayley contre Charlotte, ce qui n'est pas une surprise. Hein. De toute façon, il n'y avait plus qu'elle pour la défier. Et du coup, Bayley dit qu'elle a hâte de faire une faveur à tous les gens du public pour lui faire fermer sa bouche. Elle s'apprête à partir, mais revient en disant qu'elle a oublié de lui dire quelque chose d'important. Et elle pousse le tabouret sur lequel était assise Charlotte. Voilà. Et puis elle repart en coulisses sous les chants Bayley, Bayley. Voilà. C'était quand même assez mièvre. C'était pas comme tous les Moments of Bliss. Hein, c'est souvent des segments gênants. Voilà, pas très intéressant. Assez cucu, il faut le dire. Et entre parenthèses, je me demande qui va pouvoir affronter à Clash of Champions Bliss et Cross, puisque normalement tous les titres sont défendus, vu qu'elles ont battu tout le monde. Donc il n'y a plus personne de légitime pour les défier. Donc ça va être un peu compliqué. Murphy ensuite qui se prépare en coulisses, hein, Roman Reigns qui vient le voir. Il dit qu'il veut savoir vraiment démêler le vrai du faux, hein, parce qu'il parlait de Mahom. Murphy lui rétorque être pretty sure, donc presque sûr, de la culpabilité de Rowan. Ce qui ne convainc pas hein, Roman Reigns qui veut une réponse ferme et pas un peut-être. Hein. Il enchaîne en disant qu'il espère que Murphy ne mente pas sous peine de revenir lui botter le cul. Voilà. Donc ensuite, il y a Murphy et Bryan qui font leur entrée hein, pour leur match qui était prévu. Mais Bryan prend le micro avant le match. Il dit que Murphy croit avoir vu Rick Rowan, hein, mais que ce n'est qu'un menteur doublé d'un lâche. Alors, ils lui montreront ce soir l'identité du véritable coupable, révélant ainsi par la même occasion à tout le monde hein, le mensonge de Murphy, qui a, selon lui, également quelque chose à voir dans l'histoire. Donc c'est un peu bizarre. Le match commence comme ça, Murphy lui rentre dans l'art, et puis voilà, on a encore un très bon match de la part de Murphy, il faut le dire, et puis bien sûr de Bryan, hein, comme d'habitude. Mais Murphy, là, en 15 jours, il a refait tout son retard. Hein. Il était complètement aux abonnés absents depuis qu'on savait qu'il était à SmackDown, on ne le voyait jamais. Et puis là, en 2 semaines, avec cette apparition inattendue, imprévue, dans ce fameux segment d'agression de Reigns, et là, il a un push soudain absolument incroyable. C'est quand même de belles histoires. Et puis là, il est pas heel, hein. Il est pas face, pardon, mais on n'est pas loin du face turn, hein, parce que le public, il était investi, et en plus, il gagne. Il prend puisqu'il y a quand même une petite mésentente,
où Bryan donne un dropkick à Rowan, hein, qui tombe à l'extérieur, et du coup donne un coup de genou en pleine tête, un espèce de kamigoe à, à, à Bryan, et il enchaîne avec son Murphy's Law pour la victoire. Donc le public était content, donc quand même, on n'est pas loin du face turn pour Murphy, hein, c'est étonnant. Alors ça sera peut-être comme Samoa Joe au final, hein, mais, mais on n'est pas très loin, et c'est un push incroyable et inattendu pour Murphy, qui a montré voilà, toute sa légitimité, hein, en 2 semaines, quoi. Et avec deux superbes matchs très solides face à Reigns et face à Bryan. Voilà, un match que je vous recommande de voir. Euh, et du coup, donc voilà cette victoire. Mais peu de temps, juste après la pub, on voit que Murphy est en coulisses pour une interview, mais il s'est fait attaquer. Il se fait attaquer par Rowan, tandis que donc il lui porte notamment un Iron Claw sur une malle, voilà. Tandis que Brian à côté, il est en train de répéter que c'est encore un menteur, un lâche, hein, en disant que cette attaque est méritée, hein, il n'a que ce qu'il mérite. Et donc, ensuite donc, il est séparé par des officiels. Donc voilà comment ça se termine. Ensuite, on a Revival qui viennent faire une promo sur le ring, hein, il disait que euh, les Revival ont aimé, hein, les voir se faire taper par Kingston, voilà, avec une chaise, mais que le New Day n'est composé que de lâches, hein. Il provoque Biggie, hein, disant qu'il n'est pas là ce soir, sûrement trop occupé à aider Xavier Woods, hein, à marcher, hein, évidemment, avec ce qui s'était passé à Raw, toujours dans le Minnesota. Il challenge à ce moment-là The New Day pour les titres de SmackDown par équipe à Clash of Champions, disant qu'ils vont relancer la division par équipe, mais à ce moment-là, la musique d'Heavy Machinery retentit, et donc on a un match qui arrive entre Revival et Heavy Machinery, un match inédit, hein. Et puis finalement, bon, un match moyen, correct, quoi, toujours avec ce côté un peu, voilà, toujours un peu foufou, le hot tag de Otis, hein, le worm, enfin le caterpillar, et puis ça se termine finalement avec, par surprise, hein, avec Tucker qui porte un Loot Express sur l'un des Revival, mais je crois que c'est sur Dawson. Et puis tout à coup, derrière, Wilder en profite derrière avec un petit schoolboy, là, un petit schoolboy des familles, pour s'imposer. Donc victoire un peu en crevard des Revival, qui avaient, pour l'anecdote, un gros strap sur les côtes, hein, évidemment, pour vendre les coups de chaise qu'ils avaient pris tantôt par Kofi Kingston. Ensuite, on a un petit segment promo avec Chad Gable, hein, qui aura un match contre Shelton Benjamin la semaine prochaine pour le King of the Ring, on le sait. Et voilà, on lui demande ce qu'il pense de son statut d'underdog. Il dit qu'il est d'accord avec ça, hein. On a toujours dit qu'il ne serait pas assez fort pour devenir une superstar. Ça sera pareil la semaine prochaine face à Benjamin, hein. Et puis pendant ce temps-là, on voit derrière Benjamin qui est dans un vestiaire là, qui ouvre la porte, et puis tout à coup il affiche un truc, un papier sur la porte, hein, mais en scred. Gable le voit pas. Et puis du coup, à la fin de l'interview, Gable va pour rentrer dans le vestiaire, mais du coup il lit ce qui est marqué sur la feuille, accroché un peu à une certaine hauteur. Et évidemment, on s'en doute de la vanne. Sur la feuille, il est indiqué qu'il faut faire une taille minimum, c'est-à-dire la taille indiquée sur la feuille, la taille minimum pour participer au King of the Ring. Et évidemment, la fille était collée très très haut par rapport à la taille de Gable. Voilà, bon, on en reste toujours sur cette histoire de Shorty G, entre guillemets, hein. On ne sait pas s'il va changer de nom pour Shorty G, mais on en prend en tout cas le chemin, hein, vu ce qu'il nous montre actuellement avec Gable. Voilà, en tout cas, ensuite on a un segment avec un Miss TV, hein, qui invite Sami Zayn, hein, puisque du coup, dans la journée, il avait teasé un peu sur Twitter le fait que les choses allaient changer après sa défaite d'hier, hein, enfin d'avant-hier du coup, face à Cedric Alexander, puisqu'il était intolérable de voir un des meilleurs lutteurs au monde être traité de la sorte. Voilà, donc c'est ce qu'il avait tweeté. Zayn dit qu'il s'en fiche un peu du Miss TV, hein, et de ce show, mais qu'il a besoin de temps d'antenne. Il dit avoir perdu match après match depuis des mois, qu'il est tombé dans un piège tendu par des gens comme le Miz ou le public, rempli d'avidité et d'égoïsme. Même s'il est l'un des meilleurs compétiteurs aujourd'hui, il y a plein de gens qui auraient besoin de son aide, hein, c'est ce que dit Sami Zayn, et de personnes qui pourront bénéficier de son altruisme. Et Miz demande à ce moment-là qui a besoin de son aide. Zayn répond que c'est drôle qu'il le demande, puisque l'une de ces personnes arrive maintenant,
et c'est là que la musique de Nakamura retentit, donc c'est un peu surprenant. Nakamura qui arrive, sans un mot, hein, évidemment. Le champion intercontinental, donc. Et Miz fait remarquer que Nakamura donc, est le champion intercontinental, demandant pourquoi il devrait s'associer à Sami Zayn. Celui-ci lui accuse le Miz de le mettre en position d'infériorité, demandant en quelle langue il pense qu'il va répondre. Anglais, pour être placé en position d'infériorité par rapport au Miz. En japonais, il enchaîne aussi en expliquant que Nakamura est un artiste, un poète, qui ne peut pas vraiment exprimer ce qu'il a dans son cœur à cause de la barrière de la langue. Et Zayn est touché par cela, puisqu'il est lui aussi un poète et un artiste. Ils se comprennent, ils se ressemblent, c'est ce qu'il dit. Et Nakamura doit pouvoir réussir à exprimer ce qu'il ressent. Il est désormais là pour aider le King of Strong Style et à exprimer sa douleur. À partir de maintenant, quand le Miz devra parler à Nakamura, c'est à Zayn qu'il devra parler. Le Miz demande alors à Nakamura s'il compte vraiment laisser Zayn parler pour lui. Il ne répond pas, Nakamura, pointant du doigt alors à ce moment-là Sami Zayn, faisant comprendre qu'il doit s'adresser à lui. Nakamura porte alors à ce moment-là soudainement un coup de pied derrière la nuque du Miz, avant de le passer à tabac, puis de se faire vraiment canaliser un peu par Zayn, qui fait genre attends, va pas trop fort quand même. Mais il continue et il finit par un gros Kinshasa de face. Voilà comment ça se termine. Donc très très intriguant, une alliance, peut-être que ça peut être un twist, peut-être que c'est Sami Zayn qui va trahir Nakamura, ça peut être une future tag team, puisque comme je vous disais hier dans ma vidéo de Raw, la division tag team est assez dévastée actuellement, donc peut-être que c'est pour créer une nouvelle tag team heel, peut-être que que ça va sûrement tourner autour du titre intercontinental, peut-être qu'on aura un Miz contre Nakamura à Clash of Champions. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que j'attendais à ce moment-là l'intervention d'Ali pour faire le save, puisqu'il avait quand même posté sur Twitter une vidéo pour dire qu'en gros, ce n'était plus qu'une question de temps avant qu'il ne lui prenne son titre intercontinental à Nakamura. Et puis finalement, Ali, il n'est pas là, quoi. Donc, est-ce que les plans auraient changé? Est-ce que Ali finalement serait sorti de la course au titre intercontinental? Je sais pas. Comme il est aussi impliqué dans le tournoi King of the Ring, c'était aussi lié à ça, je sais pas. En tout cas, pour l'instant, on a une feud entre Miz et Nakamura et Zayn. On va dire que c'est un peu une histoire à trois pour le moment. Ensuite, on a Brian et Rowan qui mettent un ultime coup de pression backstage, toujours au coupable, toujours avec sa serviette noire, disant que Roman Reigns va venir lui rendre une petite visite. Donc là, ça sent le twist, enfin en tout cas la grosse révélation. On attend avec impatience. Shane attend une nouvelle fois Owens en coulisses, juste avant son match. Il fait son apparition, Owens, et Shane lui dit que Owens sait qu'il ne faut pas toucher aux officiels de la WWE, et pourtant Owens ne s'en est jamais excusé. Il le sait pourtant qu'il ne faut pas toucher aux officiels, mais il ne s'est jamais excusé. Owens, du coup, il s'exécute. Il dit « Ok, I apologize. Shane dit qu'il a réfléchi et qu'il a décidé de retirer l'amende d'Owens. Cependant, s'il reprend Owens à toucher à un officiel de la WWE, il sera purement et simplement viré. Owens acquiesce et veut lui serrer la main, mais Shane le calme et ne lui serre pas la main. C'est alors que Owens rentre sur le ring pour son match face à Elias pour le King of the Ring, quand même, c'est important. Et puis voilà, c'est là qu'on arrive à quelque chose d'incroyable. Le match est relativement long, pas trop dégueu de la part d'Elias par rapport à ce qu'il a l'habitude de faire. C'était mieux que d'habitude, entrecoupé par la pub aussi, donc c'est pas facile de s'investir dans ce genre de match. Globalement chiant quand même, Elias Owens, bon. Voilà, c'est pas la folie non plus. Et puis il y a Shane McMahon qui interrompt le match. Il arrive en plein match pour s'asseoir aux abords du ring. Donc c'est assez tôt dans le match qu'il fait ça. Donc il y a la pub, on revient sur le match. Et puis du coup, Shane McMahon, à ce moment-là, on est à l'extérieur du ring, il se présente face à Owens, et puis commence à se déshabiller comme ça, et puis il révèle un t-shirt d'arbitre. Du coup, forcément, en tant qu'officiel, avec ce maillot, ça voulait dire que Owens ne pouvait pas le frapper, évidemment, sinon il serait viré. Et puis on remonte dans le ring.
Et puis du coup, il y a un petit moment d'inattention et Elias en profite pour porter un petit paquet sur Owens et McMahon, je vous le donne en mille, puisque du coup il a pris la place de l'arbitre, hein. Évidemment il a tous les droits avec ce maillot, il prend la place de l'arbitre et puis il nous fait un fast count, un gros fast count des familles. Et oui, je vous le donne en mille, après s'être fait humilié par un fast count la semaine dernière face à Samoa Joe, Kevin Owens perd encore sur fast count, cette fois-ci à cause de Shane McMahon. Donc quand même une grosse surprise. Kevin Owens, qui était l'un des favoris, qui pouvait même être en finale potentiellement, perd dès le premier tour face à Elias dans ce King of the Ring. Donc un Kevin Owens outré évidemment. Donc ça va forcément apporter beaucoup plus de hits la semaine prochaine entre Owens et Shane. Et puis voilà, on va sûrement avoir un match entre les deux, hein. Ça va arriver. Du coup, maintenant qu'on sait que Owens est éliminé, du coup peut-être qu'ils vont pouvoir s'affronter des Clash of Champions, même si bon, il y a déjà tous les matchs de championnat qui sont censés être représentés. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de place sur la carte, mais en tout cas, si c'est pas Clash of Champions, ce sera Hell in a Cell, je pense. Mais évidemment, ça va builder de plus en plus la feud entre les deux. Mais c'est un peu regrettable ce genre de booking, quoi. On a l'impression qu'on tourne en rond et voilà, on retourne encore avec ces histoires de couilles, quoi, et de quenelle. Enfin, on sentait la quenelle venir, hein, de la part de Shane. De toute façon, ça se sentait. Et on enchaîne. Il reste plus une minute de show. On arrive. Donc évidemment, avec le gros moment qu'on attendait tous, on se retrouve dans cette petite pièce avec 4 personnes, hein. Donc on se retrouve avec Brian, Rowan, Roman Reigns, qui attend donc du coup que la personne soit révélée, hein, ce fameux agresseur qui est toujours sous cette cagoule noire, sous cette serviette noire. Donc cette personne est face à face, et face à Rowan. Il soulève la serviette et on découvre un inconnu qui se trouve être très ressemblant avec Rowan, avec une barbe rousse, chauve, hein, comme vous pouvez le voir sur la vignette que j'ai postée. Et Roman Reigns est tellement surpris qu'il ne dit rien. Il ne dit rien et ça se termine sur ce troll ultime. Voilà, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc on termine, on va dire que la dernière minute du show, hein, parce que ça se passe sur une minute, c'est un double troll. D'où le titre de ma vignette, un double troll. Carrément, bah oui. Enfin, Kevin Owens se fait vraiment arnaquer au possible. Et puis, il y a cette hype qui nous conduit, quoi. Même pas un catcheur, même pas au retour de Sheamus, au retour de je ne sais qui. Un sosie de Rowan. Alors, au moins, on va dire que ça renforce le fait que Murphy était sincère, hein, quand il a dit qu'il était presque sûr d'avoir vu Rowan, puisqu'effectivement, c'est un gars qui lui ressemble pas mal. Donc on peut se dire que Murphy, finalement, il était sincère. Mais ce gars, qui sait? Et est-ce que c'est vraiment lui qui a attaqué attaqué Reigns? On peut en douter quand même, hein. Donc c'est quand même très étonnant. Et alors si c'est pour nous retourner à la case départ et puis nous dire que finalement c'est un coup de Rowan, voire un coup de Brian, je serais très déçu, quoi. Mais je suis pas là, je suis un peu déçu, en tout cas par cette direction. Je sais pas du tout. Là, pendant toute la soirée et puis jusqu'à même à la fin de la soirée, je sais pas où est-ce qu'ils veulent nous mener, quoi. On tourne en rond, je sais pas en fait. Ils tirent la corde et puis bon, Clash of Champions, c'est que le 15 septembre, si je ne m'abuse. Donc c'est terrible parce que du coup on tire la corde, donc on a du temps avant le show, avant le 15 septembre. Donc du coup on tire le fil jusqu'à ce que le suspense voilà, continue, quoi. Mais voilà, on a une révélation, mais c'est pas satisfaisant forcément, quoi. Et voilà, donc un épisode qui était pas trop mal au début, voilà, mais avec évidemment 2 fils rouges, Shane McMahon, Kevin Owens et l'affaire Reigns. Mais au final, voilà, cette dernière minute, je trouve qu'elle a tout gâché, quoi. Ça a tout gâché. C'était un épisode qui était moyennasse, hein, toujours du niveau habituel. Mais alors là, cette dernière minute, elle m'a achevé. Elle m'a vraiment achevé. Et là, j'étais assez dégoûté, quoi. Je suis assez dégoûté par cet épisode de SmackDown. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Je vous laisse le regarder, bien sûr. Hein, voilà, il est 5h du matin. Je vais pas aller dormir
je vais aller, je pense, regarder 205 Live, hein, que je n'ai pas encore vu. Ça va peut-être me calmer parce que là, je suis un peu salé là. Je suis un peu salé et je les ai là, quoi. Je les ai là. Je suis un peu démoralisé là par cet épisode. Il faut bien le dire. Voilà quoi. Il y a eu des 2-3 bonnes choses, mais sinon, c'était. Je crois qu'il était même pire que le Raw d'avant. Le Raw de la veille, qui était déjà pas terrible. Donc c'est dire. C'est dire la faiblesse de cet épisode. Voilà ce qu'on pouvait donc dire sur cet épisode. J'espère que cette vidéo vous plaira. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Bien sûr, d'ici là, n'oubliez surtout pas, vive le catch et zéro miedo. Ciao à tous.